Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy A56 et aujourd'hui je vais vous montrer comment configurer cet appareil. Et lorsque vous l'allumez pour la toute première fois, vous serez accueilli par le même écran que vous voyez juste ici, avec une seule option à cliquer juste là. Attendons un instant, puis trouvez la langue de votre choix dans la liste. Pour moi, l'anglais a été sélectionné automatiquement, c'est la langue que je souhaite utiliser. Donc je vais passer à l'étape suivante. Ici, nous pouvons insérer notre carte SIM, ce qui nous permettra de nous connecter au réseau mobile. Cette étape est totalement facultative, mais gardez simplement à l'esprit que si votre appareil est entièrement neuf, sorti de la boîte, vous devrez disposer d'une connexion réseau, que ce soit via le Wi-Fi ou le réseau mobile. Ensuite, nous avons à lire attentivement, donc nous avons le contrat de licence utilisateur final, cliquez dessus. Vous pouvez également appuyer sur une flèche pour lire le contrat d'utilisateur ici même et ne pas accepter les autres si vous le souhaitez. Elles sont facultatives. En aucun cas, vous ne devriez donner plus d'options ou plus de contrôle sur vos données à une entreprise qui, ne vous apportera aucun bénéfice. Passons donc à la page suivante. Configuration facile avec un autre appareil. Il s'agit simplement d'une application Samsung qui peut être utilisée pour transférer toutes vos données d'un ancien appareil vers celui-ci. Je ne vais pas faire ça, donc je vais sélectionner Configurer manuellement et cela va ensuite m'emmener à la page Wi-Fi. Comme je l'ai mentionné, si votre téléphone est neuf, vous devrez vous connecter à un réseau comme le Wi-Fi ou le réseau mobile. Cet appareil a déjà été réinitialisé, donc je peux passer cette étape. Quand je le fais, vous voyez qu'un pop-up s'affiche pour m'informer que si je ne me connecte pas à un réseau, je ne pourrai pas recevoir de mises à jour logicielles, restaurer mon appareil et la date et l'heure seront réglées automatiquement, comme vous le voyez ici. Donc cette page ne serait pas visible. Ensuite, nous avons protégé votre téléphone et vous pouvez le faire de plusieurs façons, par reconnaissance faciale, empreinte digitale, schéma PIN ou mot de passe. Les deux premières options sont biométriques et nécessiteront toujours, si vous souhaitez les utiliser, une méthode physique de déverrouillage de l'appareil, soit un schéma PIN ou un mot de passe. Les données biométriques ne sont pas fiables à 100%, donc dans les cas où les deux échouent et que vous ne pouvez pas déverrouiller votre appareil pour une raison quelconque, cela vous laissera par exemple le code PIN comme moyen de déverrouiller votre appareil. Ou, alternativement, vous pouvez simplement choisir de ne pas protéger votre appareil du tout. Je ne le recommanderais pas, évidemment vous gardez vos données personnelles ici, donc il vaut mieux les protéger, mais c'est un téléphone qui est utilisé au travail pour des gens, donc je ne vais rien configurer. Ensuite, nous avons les services Google, comme la localisation et l'envoi de données utilisateurs et de diagnostics. Vous pouvez désactiver tout cela, mais ça vient de Google, et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si Google était l'entreprise la plus digne de confiance sur la planète Terre. Et il y a une raison pour laquelle ils sont toujours impliqués dans des recours collectifs à droite à gauche ou dans des procès pour monopole. Donc oui, je vais juste ignorer ça parce que ce n'est pas comme si ça changeait quoi que ce soit. Je pourrais le désélectionner et ça pourrait m'indiquer qu'aucune donnée n'est collectée, mais je n'y crois absolument pas. Ensuite, nous avons les services Samsung. Maintenant, il y a une nouvelle chose agaçante ici que je recommande de désactiver, c'est le bloqueur automatique. C'est juste un nouveau blocage agaçant qui t'empêche d'installer, par exemple, des APK que tu télécharges via un navigateur. Je fais ça, donc cette option m'est totalement inutile et je la déteste. C'est censé être fait pour t'empêcher d'installer des malwares, mais l'option ne sait même pas ce qu'est un malware. Elle sait juste que l'application, par exemple, n'a pas été téléchargée depuis le Play Store ou le Galaxy Store, donc automatiquement tu ne peux rien en faire. Je déteste ça, donc je désactive simplement cette option. On a aussi les données personnalisées, les services d'intelligence et de personnalisation, donc je vais désactiver les deux, car ça ressemble juste à des logiciels espions, et ça ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, on a choisir votre affichage, ou plutôt le thème, mode clair ou sombre. Choisissez simplement celui que vous préférez parmi les options disponibles. Et on a presque terminé la configuration. Il suffit de cliquer sur Accueil et c'est tout. Donc si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.